Comme mon enveloppe charnelle et mon esprit ne doivent en faire qu'un. Mon aura s'agrandit, la cosmos énergie m'envahit. Notre bannière brille comme une étoile dans la galaxie. Le Graal, la dalle de connaissance pousse. Mon verset subliminal prépare plein de trous. Le ciel se déchire. Le ciel symbolise le mental humain. Le ciel se déchire, c'est-à-dire que le mental se coupe en deux pour séparer le passé et l'avenir et se mettre en état de présence. Ça veut dire que quand le ciel se déchire, quand le mental se coupe, vous n'aurez plus la notion du temps. C'est ça aussi qu'on appelle l'éternité. On n'a plus la notion du temps. La terre sera nivelée et se vide. Symboliquement, vous n'avez plus d'ego. C'est ça. La terre, c'est l'ego. Ce sont des perceptions matérielles. Il n'y a plus d'ego. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Celui qui recevra son livre de sa main droite, il aura un jugement facile. Mais celui qui reçoit son livre derrière son dos, il va vivre un enfer. Ça va être difficile pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de l'éveil, celui qui reçoit son livre en sa main droite retourne tranquille vers sa famille. Ça veut dire que celui qui reçoit les instructions, c'est ça le livre. C'est quoi les instructions? Ce sont les ordres divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un petit peu votre manière de fonctionner, votre destinée. C'est ce que vous devez penser, ce que vous devez comprendre, comment vous devez agir. Donc, celui qui reçoit les instructions de sa main droite, à côté de lui, de sa main droite à côté de lui, c'est-à-dire en même temps que lui, en état de présence. Regardez, c'est à côté. Alors, il retourne vers sa famille, c'est-à-dire qu'il retourne dans son mental. La famille, c'est son mental. Il retourne dans son état cognitif normal, après son éveil, en sachant qui il est, enfin. Il sait que maintenant, c'est un esprit, et il sait ce qu'il doit faire. Il a le livre, il a les instructions à côté de lui. Il sait ce qu'il doit penser, il sait ce qu'il doit faire. C'est pour ça que son âme est apaisée. Rappelez-vous ce que disait l'âme apaisée. Il est plus dans la merde, il est plus en train de dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, j'ai plus de fric, j'ai plus de trucs. Il est capital de révéler le fil invisible qui est le centre de cette énigme, l'axe géographique de l'ancienne méridienne de France. Un portrait du cavalier marin, peint par Franz Pourbus le Jeune en 1619, présente le poète napolitain comme un initié. Dans cette image, le poète désigne de la main droite son pendentif en forme de croix. Il tire sur la chaîne et le symbole religieux apparaît entre son index et son majeur. D'une part, la chaîne ressemble à un compas ouvert, mais aussi, il s'agit d'une croix grecque qui symbolise une forme de chrétienté plus primitive et originelle que le catholicisme représenté par la croix latine. Franz Pourbus le Jeune semble ainsi signifier une certaine libre pensée, un esprit gnostique du poète. Visiblement, le cavalier marin était initié au thème de la méridienne astronomique. Pour résumer très grossièrement, le phénomène astronomique qui justifie l'existence de l'ancienne méridienne de France, appelée aussi méridien de Paris,
serait une réplique de la méridienne perdue de Claude Ptolémée, géographe égypto-romain qui avait établi au IIe siècle une méridienne axée sur les îles Fortunées, îles appartenant à la mythologie des enfers. Cette méridienne de Ptolémée serait elle-même la réplique d'une méridienne égyptienne dont les paramètres trahissent la présence d'une Thèbes mystérieuse. Il y aurait donc un sanctuaire remontant aux aubes de l'humanité dans la région de Rennes-les-Bains. Mais revenons-en au cavalier marin, qui aurait été l'initiateur de Nicolas Poussin. Le portrait réalisé par Franz Pourbus représente le poète avec la main gauche sur la tranche d'un livre. La main est contorsionnée comme si l'index désignait un point précis sur la tranche du livre qui comporte des ourlets divisant l'ouvrage en 10 degrés. L'index du poète désignerait sur cette échelle le numéro 68. Et alors ? Ce concept est une citation empruntée à l'iconographie de Ptolémée. Dans une représentation de Claude Ptolémée publiée en 1584, la mise en scène de la main est semblable et fait désigner aux géographes et astronomes l'emplacement du numéro 68 sur une règle numérotée. Cette autre représentation de 1596 reproduit Ptolémée avec ce geste de la main sur la tranche d'un livre anodin. Ce code visuel semble donc avoir été attribué aux géographes de manière traditionnelle. Le peintre Franz Pourbus le Jeune semble donc avoir représenté le cavalier marin en 1619 comme un héritier du secret de la méridienne romaine perdue. Le poète est donc hermétiquement désigné comme un héritier du secret de la méridienne de Ptolémée. Ceci renforce l'idée du rôle du cavalier marin comme initiateur de Nicolas Poussin sur le thème d'un secret dépassant le pouvoir des rois, d'un secret qui devait être transmis sans jamais être révélé. L'affaire de Rennes-le-Château, l'énigme Et in Arcadia ego et le secret de la méridienne ne sont qu'une seule et même chose, et Nicolas Poussin a bien été l'un des doyens de ce terrible secret. C'est l'île de la Cité qui a été choisie pour construire Lutèce, puis, plus tard, Notre-Dame de Paris. La raison de ce choix est qu'à cet endroit, le soleil se lève avec un angle de 36 degrés par rapport à l'est. Le jour de la fête sacrée du solstice d'hiver, moment où l'on célèbre la renaissance symbolique du dieu soleil. Parce qu'à Cergy, l'angle au solstice d'hiver,
c'est 36,15 degrés.